parole est à monsieur Benoît Simian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Nous allons passer de la Polynésie au Médoc, je le regrette, mais c'est pas mal aussi le Médoc. Madame la Ministre, lundi, un tragique accident entre une voiture et un TER s'est reproduit au passage à niveau 21 sur la ligne du Médoc, Bordeaux-Soulac-sur-Mer, avec pour bilan un automobiliste blessé. Il y avait eu 2 morts il y a près d'1 an à la même époque. Je tiens à saluer ici le professionnalisme des secours et des cheminots présents sur place immédiatement. Si aucun dysfonctionnement du passage à niveau n'est à déplorer dans ce cas précis, les accidents dramatiques que la France a connus ces derniers temps, y compris sur des passages à niveau qui n'avaient pas été identifiés antérieurement comme préoccupants, doivent nous conduire à poursuivre et amplifier les actions engagées par l'État et les collectivités pour que l'on mette enfin un terme à ces accidents en série. Au-delà des dépenses du programme de régénération et de modernisation engagé par SNCF Réseau en lien avec les collectivités, le Conseil d'orientation des infrastructures avait recommandé dans son dernier rapport de renforcer la politique mise en œuvre depuis 10 ans et de consacrer 50 à 65 millions d'euros supplémentaires par an pour sécuriser les passages prioritaires. Sous responsabilité directe de l'État, je pense notamment à ceux situés sur des routes nationales. Aussi, Madame la Ministre des Transports, ma question est simple. Quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour renforcer la sécurité de ces passages à niveau sur l'ensemble du territoire et entendez-vous suivre les préconisations faites par le Conseil d'orientation des infrastructures en la matière? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît Simian, la sécurité au passage à niveau est un enjeu qui doit tous nous mobiliser. Tant de drames sont dans nos mémoires et je pense naturellement à Millas le 14 décembre dernier. Et je veux d'abord adresser mes pensées aux familles, aux proches de ceux qui sont confrontés à de tels drames et les assurer du plein soutien du gouvernement. Chaque fois, les enquêtes judiciaires et de sécurité doivent permettre d'établir les responsabilités et de tirer tous les enseignements. Mais ces drames nous obligent. La mobilisation collective qui dépasse les alternances politiques a permis depuis 20 ans de diviser par près de 3 le nombre de passages à niveau considérés comme prioritaires. SNCF Réseau est extrêmement mobilisé à la fois pour sécuriser les passages à niveau et aussi pour sensibiliser les usagers de la route. Mais nous devons aller plus loin. C'est pourquoi, avec le Premier ministre, nous avons décidé de confier à votre collègue Madame Laurence Guette, députée des Pyrénées-Orientales, une mission parlementaire sur la sécurisation des passages à niveau. L'enjeu est double. Dresser un bilan des causes des accidents et des actions réalisées et proposer des mesures pour être encore plus efficaces en misant sur l'innovation, les expérimentations en cours et en s'inspirant des meilleures pratiques. Et je vous confirme par ailleurs que le gouvernement augmentera de 40% sur ce quinquennat les crédits de l'État dédiés à la sécurisation des passages à niveau. La mobilisation de tous les leviers est indispensable pour améliorer la sécurité au passage à niveau. Vous savez ma détermination sur ce sujet et je sais pouvoir compter sur le soutien de tous dans cette démarche. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole